Juste après ce procès, donc on a deux avocats qui sont venus de la métropole de France, où effectivement le procureur a dit que c'était des avocats d'élite, avocats GIGN. Comment avez-vous trouvé ce procès après la plaidoirie? C'était un procès hors norme. On le voit parce que déjà il se termine extrêmement tard. On a presque 10 heures d'audience, assez éprouvante mais passionnante. Passionnante parce qu'on a vu une succession de plaidoiries avec des arguments différents et qui ont toutes dénoncé la même chose. Un dossier complètement pauvre qui n'établit absolument pas les infractions pour lesquelles Elie de Mota est aujourd'hui poursuivi, et un procès surtout politique parce que vous avez une volonté de le casser, vous avez une volonté d'en faire un exemple, parce qu'il y a une conscience du fait que derrière, il fédère un certain nombre de personnes avec une protestation sociale qui va à l'encontre de la politique sur certains points qui est voulue par la métropole. Donc vous pensez qu'ils ont dit qu'ils ne pensaient pas que c'était M. de Mota, ils s'étaient trompés en fait. Donc vous pensez que c'était vraiment volontaire, c'était vraiment M. de Mota qui était visé? Moi, je pense que c'est M. de Mota dès le départ qui était visé. De toute façon, on voit bien parce qu'il aurait très bien pu y avoir un moment une prise de conscience du fait que le dossier était complètement vide et par conséquent en tirer toutes les conséquences, à savoir abandonner les poursuites. On se retrouve face à un procès qui a été renvoyé à plusieurs reprises, un procès là qui a duré des heures. Et alors même que, encore une fois, si on s'en tient aux faits, c'est un dossier qui fait peut-être une 50aine de pages et c'est complètement absurde ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire que vous n'avez même pas un seul élément dans la procédure qui permet de documenter avec exactitude les faits de violence qu'on voudrait lui reprocher. Et je rappelle simplement que sur la convocation, il lui était reproché d'avoir refusé de donner son bras et d'être agité. Moi, c'est la première fois en tant qu'avocat que je vois une personne à laquelle on reproche d'avoir été agité et d'avoir refusé de donner son bras. Éventuellement, vous pouvez avoir des violences lorsque, il y a des actes positifs contre les policiers, contre les gendarmes, mais c'est pas parce que vous êtes agité et c'est pas parce que vous refusez de donner votre bras que c'est pour autant constitutif de violence. Donc déjà, non seulement c'était pas caractérisé, c'était pas établi dans le dossier, et en plus, ça pouvait pas constituer une infraction. Alors justement, on a senti dans votre plaidoirie que vous tenez ça vraiment à cœur, comme vous le dites maintenant. Donc est-ce qu'au niveau du barreau de France, vous traitez ce genre d'affaires, de militantisme, est-ce que vous êtes un peu comme les avocats d'ici, Maître Tacita et tout, qui fait que ça vous tient vraiment à cœur, vous trouvez ça vraiment absurde? Exactement, nous on a défendu des militants gilets jaunes, on a défendu aussi les militants solidaires, ceux qui sont poursuivis pour le délit de solidarité, on défend aussi des lanceurs d'alerte, donc ces dossiers auxquels on est confronté de façon presque habituelle, ou si ce n'est extrêmement régulière, mais c'est vrai que c'est extrêmement rare quand même d'être face à un procès dans lequel le dossier tient à si peu de choses et à si peu d'éléments, et surtout moi ce qui m'a tout à fait étonné, c'est la manière dont le parquet a requis, c'est-à-dire en faire une sorte de débat personnel, avec à la fois en disant, en reprochant à Elie de Mota de ne pas avoir la légitimité populaire, mais de l'autre en lui disant que malgré tout il était respecté, et en peinant à dire ce pourquoi il pouvait être condamné. Enfin, simplement, le parquet a quand même dit que les éléments tels qu'ils étaient définis dans la convocation n'étaient pas ceux-là même pour lesquels il demandait la condamnation. Enfin, je veux dire, c'est complètement ahurissant. Et donc moi, c'est pour ça que dans ma plaidoirie, j'ai demandé non seulement à ce que Elie de Mota puisse être relaxé, et que la motivation du jugement du tribunal correctionnel sanctionne le parquet. C'est-à-dire que le tribunal correctionnel reconnaisse que la procédure était abusive et qu'elle ne reposait strictement sur rien et qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle Elie de Mota soit jugé. Mais en tout cas, je vous dis, nous, c'était extrêmement instructif aussi pour nous, et ça ne va faire qu'accroître notre niveau de vigilance et notre solidarité aussi avec le peuple guadeloupéen. Moi, je découvrais la Guadeloupe. C'est la première fois que je viens et je vais revenir. C'est la première fois aussi que je découvre la justice guadeloupéenne, et j'admets que je suis assez saisi d'effroi. Assez effroyable de voir à quel point les poursuites ont été des poursuites politiques. Et je pense que face à des poursuites politiques, il fallait précisément cette solidarité entre tous les avocats. Et je suis extrêmement fier, non seulement d'avoir défendu Elie, et je le dis vraiment avec énormément de sincérité, parce que j'ai découvert une très belle personne. Je connaissais faire des articles de presse, mais on n'avait jamais encore été directement en contact. Et puis aussi mes consoeurs, mes confrères qui menaient déjà en fait un combat formidable. Et j'espère en tout cas que si avec William Bourdon notre présence a pu être utile, c'est pour contribuer à ce combat qu'on mène tous collectivement
je veux dire, non seulement pour l'état de droit, mais aussi pour une meilleure démocratie et pour en finir peut-être avec ce rapport de force trop brutal, encore avec la métropole, avec chacun peut-être un devoir de conscience à avoir, un devoir de réflexion par rapport à notre attitude vis-à-vis des autres et vis-à-vis des cultures qu'on ne maîtrise pas toujours.